Hello les superwoman! Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier vos peurs et à les accueillir sans lutter contre elles. C'est une étape essentielle pour mieux vivre avec vos émotions. Les peurs que nous ressentons au cours de notre vie d'empathe viennent souvent de ce que notre esprit imagine. Elles se créent dans notre tête à partir de pensées, d'histoires que nous nous racontons. Parfois, ce sont des souvenirs d'expériences passées ou des inquiétudes sur l'avenir qui nous font ressentir cette peur. Mais ces peurs semblent bien réelles, elles ne sont pas toujours ce qui est en train de se passer autour de vous. En comprenant cela, vous pouvez commencer à prendre conscience que ces peurs ne sont pas forcément des dangers réels, mais des créations de votre esprit, influencées par votre hypersensibilité. Cela peut vous donner la liberté de les regarder d'un autre œil et de les apaiser peu à peu. Si vous voulez aller plus loin dans l'expérimentation, je vous propose une visualisation pour prendre du recul face à vos peurs. Le lien est dans la description. Nous allons ensemble, dans cette vidéo, explorer plusieurs choses. Petit 1, la peur, c'est quoi exactement? Petit 2, quelles sont les peurs des hypersensibles comme nous? Petit 3, quelles sont les manifestations corporelles de cette peur? Petit 4, comment accepter que la peur nous traverse? Petit 5, un exercice très simple d'introspection. Petit 6, pourquoi doit-on reconnaître la peur? Et petit 7, comment vaincre la peur? Alors, commençons. Alors, qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion qui joue un rôle vital. Elle nous alerte face à un danger potentiel. Cette réaction nous vient de nos ancêtres qui avaient besoin de détecter les menaces pour survivre. La peur est un signal de protection, même si parfois elle surgit pour des situations où il n'y a pas de vrai danger. La peur est un message à nous faire passer sur notre environnement, sur les autres ou sur nous-mêmes. En fait, quand on ressent de la peur, quelque chose ou quelqu'un met en danger soit notre sécurité, soit notre équilibre physique, mental ou émotionnel. Vous l'aurez compris, la peur est un message de notre corps. Elle est là pour nous protéger, pour nous signaler un danger. Elle est essentielle à notre survie. Sans elle, on prendrait des risques inconsidérés. Voyons maintenant les différentes peurs des femmes hypersensibles. En étant hypersensible, les émotions sont plus intenses, comme par exemple la peur du rejet. Là, c'est la peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé. Ensuite, il peut y avoir aussi la peur de décevoir, la peur de ne pas répondre aux attentes des autres ou d'être un fardeau pour quelqu'un, pour une personne. Il y a la peur de l'échec, comme par exemple la peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur. Et il y a aussi peut-être la peur de l'incompréhension, la peur d'être mal interprété ou de ne pas être entendu. Ces peurs peuvent nous freiner dans notre quotidien d'hypersensible. En les identifiant, on peut mieux les comprendre. Vous l'aurez compris, quand on est hypersensible, certaines peurs peuvent être amplifiées. Ces peurs nous touchent profondément. Elles résonnent en nous de façon intense. Voyons maintenant les manifestations corporelles de la peur. La peur se ressent bien souvent dans notre corps. Le cœur bat plus vite, la respiration peut devenir courte, les muscles se tendent, les mains sont moites, parfois même les jambes tremblent. Ce sont des réactions naturelles. Notre corps réagit ainsi pour nous préparer à faire face à ce qu'il perçoit comme un danger. Observer ces signes permet de reconnaître la peur dès qu'elle arrive. Vous l'aurez compris, la peur s'exprime aussi par le corps. Votre corps vous parle, il vous montre où est la tension. Maintenant, voyons ensemble pourquoi ne pas lutter contre. Tout simplement, c'est un gain de temps et d'énergie pour nous les empathes. Mais comment? Alors, il suffit d'accepter que la peur nous traverse. La première réaction face à la peur est souvent de la rejeter. On veut qu'elle disparaisse. Pourtant, plus on lutte contre la peur, plus elle s'accroche. Accueillir la peur signifie la laisser exister, sans jugement, en se disant « Ok, j'ai peur, c'est normal ». Cela exige de la bienveillance envers soi-même. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, mais d'écoute de soi. Vous l'aurez compris, au lieu de lutter, essayez d'accepter que cette peur vous traverse, sans jugement, avec une grande bienveillance envers vous-même. La peur est une réaction naturelle et passagère. À présent, place à la pratique avec un exercice. Je vous propose un exercice d'introspection. Pour accueillir la peur, il est utile de faire une pause. Quand vous ressentez un inconfort, comme certaines manifestations corporelles liées à la peur justement, ça peut être une crainte, un trac, une anxiété passagère ou un affolement,
Respirez profondément, en prenant de belles inspirations et en expirant doucement par la bouche, et posez-vous mentalement ces questions. Quelle émotion est-ce que je ressens? Prenez le temps de nommer ce qui est là. Où est-ce que je ressens cette émotion dans mon corps? Peut-être est-ce dans la poitrine, dans l'estomac? Quelle est son intensité de 1 à 10? Cela aide à mesurer la peur et à voir si elle diminue. Ensuite, quel est mon besoin qui n'est pas satisfait? Peut-être avez-vous besoin de sécurité, de réconfort ou d'écoute. Cet exercice aide à mieux comprendre la peur et à la ressentir plus clairement et plus sereinement. Vous l'aurez compris, ces questions vous permettent de faire face à votre peur, calmement, en l'accueillant. L'idée ici est bien de repérer dans un premier temps, et de cette manière vous allez pouvoir écouter ce qui se passe en vous. Vous accueillez le message de cette émotion qui vous traverse. Maintenant, voyons ensemble pourquoi reconnaître la peur. Eh bien, cette étape est une étape clé. Si vous refoulez l'émotion, elle persiste et devient plus envahissante jour après jour. En revanche, quand on accepte qu'elle soit là, elle perd en intensité. La peur devient alors un signal que l'on écoute, un message. Ce signal nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur ce qui est important pour nous. Vous l'aurez compris, en reconnaissant la peur, vous vous ouvrez à elle. Vous lui donnez l'espace d'exister. Cela réduit son emprise et vous aide à retrouver le calme. Et pour finir, voyons ensemble comment vaincre la peur. Passez à l'action. Même si la peur est présente, il est possible d'agir. Agir malgré la peur renforce votre confiance en vous. Cela prouve à votre esprit que vous pouvez avancer, même avec cette émotion. En agissant avec la peur, vous découvrez du courage en vous. Et à chaque fois, la peur devient plus petite. Vous l'aurez compris, même avec la peur, osez agir. En agissant, elle perd en intensité. Et vous développez du courage. Avec le temps, vous remarquerez que la peur diminue. Chaque étape vous aide à apprivoiser vos peurs, à mieux les comprendre et à avancer avec elles, sans qu'elles vous paralysent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et souvenez-vous, vous êtes capable d'agir avec la peur et de construire une vie plus sereine. En suivant ces étapes, vous apprenez à accueillir et à apprivoiser vos peurs. Vous donnez le droit de ressentir cette émotion sans qu'elle prenne le dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.